Salut à tous. Quelle Bible les chrétiens célestes utilisent-ils? Ça, c'est une belle question. Parce que dans la Bible que tout le monde utilise, il y a de ces paroles sur lesquelles nous, chrétiens célestes, nous ne méditons jamais, que ce soit nos prédicateurs jusqu'à ceux qui sont appelés devanciers, pasteurs, etc., chargés. Et aujourd'hui, il y a certains dans cette église qui se prennent même pour Dieu et qui veulent être vénérés. Ils veulent qu'on les considère comme Dieu parce qu'ils sont tout puissants. Je ne sais pas qui leur a donné le grade de tout puissant. Ils veulent être appelés maîtres et que les autres soient leurs esclaves sous eux, les vénérants, voyant que sans eux, la vie n'est pas possible. On ne peut pas vivre sans eux. Ils détiennent le souffle des fidèles. Ils détiennent l'avenir des fidèles. Dans Matthieu 23, nous en avons parlé il y a quelques années et nous revenons parce que le message ne passe pas. Puisqu'on est dans les derniers temps, il faut rappeler toujours les paroles de l'Éternel pour ceux qui ne veulent pas entendre pour que leur jugement soit plus sévère. Jésus parlait des Juifs, puisque lui, il a ses disciples à part. Jésus avait ses disciples à part. Jésus est venu avec tant d'amour dans le monde pour unir le monde, pour unir les chrétiens, tous ceux-là qui vont le recevoir, les enfants de Dieu. Et Jésus avait déjà vu ce qui a fait tomber les Juifs. Jésus a déjà vu certaines failles parmi eux qu'il a essayé de corriger dans Matthieu 23. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette église, nous sommes chrétiens et nous utilisons la même Bible qui commence de Genèse à Apocalypse. Il y a Matthieu dans cette Bible où Jésus lui-même, le Seigneur, enseigne ses disciples. Il leur a dit dans le verset 6 que les Juifs, ces grands-là, pharisiens et autres, ils aiment qu'on les salue dans les lieux publics. Ce sont eux les scribes, ce sont eux les pharisiens, ce sont eux ci et ça. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ça ressemble à qui dans l'église? Même les mamans aussi. On se dispute le siège à l'église. Non, c'est moi qui vais rester devant. J'ai porté tel grade. Je vous dis, le plus gros problème de l'église céleste, ce sont les grades. C'est ce qui a amené l'orgueil dans l'église. C'est ce qui a amené le désordre dans l'église. La sorcellerie, la méchanceté, ce sont les grades. Quand ce que Dieu donne, on ne le reçoit pas avec intelligence, sagesse et amour, on finit toujours par s'égarer. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Tu t'examines aujourd'hui, toi qui t'appelles devancier, chargé, maman Gouton, mère de paroisse ou whatever vous vous appelez, je sais pas. Vous qui aimez vous asseoir devant, vous vous battez pour ça, c'est une honte. Jésus-Christ, il décrivait ces gens-là et pour lui, c'était une erreur. Ces gens-là n'étaient pas dignes de Dieu. Est-ce que tu aimes la première place et le premier siège? Honte à toi, tu ne connais pas Christ. Tu es un serviteur du diable. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Ça te ressemble, hein, devancier? Tu veux qu'on t'appelle maître? Maître. Tu veux qu'on s'agenouille pour toi? Ça, c'est l'église céleste. Dans l'église, eux, ils veulent qu'on s'agenouille. Vous avez encore plus évolué que les Juifs. Ceux-là dont Jésus se moque ici, ceux dont il parle avec désolation, enseignant ses disciples de ne pas être comme eux, vous les avez dépassés. Parce que vous, là, quand on ne s'agenouille pas pour vous, ça, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire que on ne vous respecte pas. Vous vous êtes créé des chemins pour l'enfer.
L'orgueil précède la chute. Jésus a apporté l'amour au peuple de Dieu. Qu'on soit unis. Mais lorsque l'un se prend pour Dieu, un maître, et veut que les autres soient serviteurs, c'est la honte, c'est l'orgueil. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Et là, moi, je rajoute pour l'Église céleste, ils aiment qu'on s'agenouille devant eux et qu'on les appelle devanciers et qu'on se prosterne pour eux, qu'on les vénère. Un jour, on a eu un message dans cette église du christianisme céleste, un message qui est venu du diable directement, qui est tombé sur une fille qui elle-même était servante du diable par ses comportements, on pouvait reconnaître. Dit que à partir d'aujourd'hui, on doit se prosterner, pas s'agenouiller, on doit se prosterner devant l'homme de Dieu, devant celui qui était devant. Et cet homme a accepté. Et quand vous venez, il vous dit, vous n'avez pas entendu le message, il faut vous prosterner. Moi, je ne me suis jamais prosterné. Je ne suis pas né dans l'église céleste. J'ai connu Dieu avant de venir dans l'église céleste. Heureusement pour moi. C'est pourquoi je ne peux jamais être cette bénie oui-oui que vous faites des autres. Me prosterner pour un homme, je suis tombé sur la tête. Où est Dieu alors? Où est Dieu? Pour que je me prosterne pour un homme. Je peux te respecter. C'est normal. Ayez de la déférence. On a dit, la parole enseigne. Tous ceux qui sont devant nous, nos conducteurs, on doit les respecter, c'est clair. On ne peut pas leur manquer de respect. Mais contentez-vous de cela. Contentez-vous du respect qu'on vous donne. Mais pourquoi vous exigez qu'on s'agenouille devant vous? Vous vous créez la tombe. Vous vous creusez des tombes vous-même. Parce que ce sont ces petites choses qui commencent à créer, vous voyez, de l'orgueil en vous. Et vous vous voyez supérieur aux autres, alors qu'à l'intérieur de vous, vous devez vous voir inférieur aux autres. Vous devez toujours voir que vous êtes égal aux autres. Vous devez voir que non, nous sommes les mêmes dans le Seigneur. Car Jésus-Christ le dira bien à ses apôtres dans ce que nous sommes en train de lire dans le chapitre 23 de Matthieu. Il a dit dans le verset 8, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. » Vous êtes tous frères. Si nous avons ça dans la tête que nous sommes tous frères, d'où viendra l'orgueil? Nous serons tous sauvés. Nous serons tous sauvés au grand jour. Mais lorsque nous exigeons qu'on s'agenouille devant nous, et quand quelqu'un ne le fait pas, ça te rend malade. Tu deviens fou. Tu agis. Tu veux punir. Tu fais du mal. Par la sorcellerie, par la magie, par les bougies que tu attaches. Tu rends tous ceux qui te suivent bêtes pour qu'ils te vénèrent. Non, vous allez tomber. Lorsque dans une assemblée, il n'y a personne qui soit éveillé pour dire même au devancier, tu fais erreur. Et le devancier ne veut pas écouter la vision de Dieu qui lui dit que tu es tombé, tu vas tomber. Cet homme, il va tomber misérablement. Parce qu'il a déjà rendu tout le monde obéissant, bête. Même si quelqu'un voit quelque chose, il ne te le dira pas. Ben pourquoi? Parce que tu es Rabbi, tu es le chargé, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas la vérité. Et il y a des chargés, on leur dit encore que Dieu a dit, j'ai rêvé que Dieu veut te punir, et là c'est l'enfer. C'est que quoi? Tu oses venir me dire ça? Ça veut dire que vous avez même dépassé Dieu. Ça veut dire que vous avez même dépassé l'Éternel. Il donne une révélation et vous vous rebellez contre les gens. Vous ne réfléchissez pas pour vous dire, ah, ce message qu'on m'a donné, ok, je vais prier et voir. Vous n'examinez pas votre vie. Parce que si un instant, vous examinez, vous allez vous rappeler que je suis un homme impudique. Je couche avec les jeunes filles de la paroisse. C'est peut-être pour ça que Dieu s'est fâché contre moi. Vous allez vous rendre compte que vous faites ci et vous faites ça et que Dieu est fâché contre vous. L'esprit que vous avez en vous n'est pas de Dieu. Lorsque vous ne pouvez pas recevoir, c'est vrai qu'il y a des fausses visions. Mais la plus grande fausse vision, c'est de vous dire que vous êtes sur le siège de Jehoshaphat. C'est de vous dire que vous êtes supérieur à Jehoshaphat. C'est de vous dire que vous êtes devenu
plus que Jésus-Christ et que vous devez porter chaussettes parce que vous ne pouvez plus marcher sur terre. Si vous étiez intelligent, vous allez vous rendre compte que cette vision, elle est malade. Comme on a dit à Gérard, de Jésus me voit devant moi et jusqu'à aujourd'hui il porte chaussettes sur la soutane, ce que Chauffard n'a jamais fait. Et il n'a pas encore retrouvé son bon sens jusqu'à aujourd'hui, il porte chaussettes sur la soutane. La visionnaire lui dit que Jésus a cessé d'être le Messie sur terre et que c'est lui le Messie aujourd'hui et qu'il est devenu, il est saint sur la terre, que Gérard est saint sur la terre. Pendant ce temps, il commettait l'impudicité avec toutes les filles de Jésus me voit. Mais cette fille diabolique qui est la maîtresse même de l'impudicité, qui commettait l'impudicité avec lui donne un message et lui dit que lui, il est un saint sur terre et que Jésus, qui a vécu dans la sainteté, qui est reconnu par Dieu même, qui a été approuvé, testé par les anges et par Dieu, il a cessé d'être le Messie sur terre. Daniel dit que le règne de Jésus-Christ est éternel. Il n'a point de fin. Les prophètes ont prophétisé que le règne de Jésus était saint. Les Zacharie en ont parlé. Ésaïe en ont parlé. On dit à Gérard que il est saint, il a dépassé Jésus-Christ, que c'est lui le Messie sur terre et qu'il ne doit plus marcher par terre. Pieds nus, qu'il doit porter chaussettes. Chaussettes ne va pas te protéger de la souillure du sol. Ce qui va te protéger, c'est d'avoir des ailes et tu voles en l'air. Tu voles et tu ne mets plus ton pied par terre carrément. Si tu étais intelligent, tu allais discerner et te dire, Jésus ne peut jamais cesser d'être le Messie sur terre. Chers devanciers, ce qu'il vous faut, ce n'est pas les grades, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Je dis bien, devancier céleste, homme de Dieu, prétendu homme de Dieu. Ce qu'il vous faut dans l'église céleste, ce ne sont pas des grades élevés, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce qui vous gardera au jour de la tentation où le diable se présentera par un visionnaire pour vous dire des bêtises, comme on a dit à Gérard, qu'il est un saint qui doit mettre chaussettes sur la soutane. La chaussette peut-elle vous préserver de la souillure? On dit qu'il ne doit que la terre est souillée, qu'il ne doit plus mettre son pied sur la terre. Ben, ask the Lord to give you wings so you can fly. Parce que là, ce n'est pas normal. Si tu es plus que Jésus, tu ne dois plus marcher sur terre. Même Jésus-Christ là a marché par terre, sur terre là, avec son pied. Mais toi, pousse des ailes et vole. Là, on saura que ton Dieu qui a dit que toi, tu dépasses Jésus, il est vraiment le vrai Dieu. Et qu'il a le pouvoir de prouver que toi, tu dépasses Jésus. Demandez à Dieu le discernement. Vous qui œuvrez pour Dieu, qu'il vous donne le discernement. C'est plus important que tout. La puissance, c'est Dieu qui donne. Et c'est beau quand il vous donne lui-même. Plutôt que vous passez vos temps à jeûner et demander la puissance. Lorsque vous jeûnez, demandez le discernement, l'intelligence, pour suivre Dieu, pour l'adorer, au lieu de demander la puissance. Il y a des gens à l'église, quand on donne révélation qu'on a donné telle chose à telle personne, eux, ils en rêvent, ils vont même demander à Dieu, donne-moi ce que tu as donné à la servante de Dieu. Donne-moi ce que tu as donné au serviteur de Dieu. Donne-moi ce que tu as, c'est ce que moi je veux ça. On veut copier et imiter. Mais chacun a son appel. On regarde l'autre aujourd'hui, on veut être comme lui. Non. Copier peut-être les bonnes œuvres. Et laisser le reste de puissance. On veut toucher les gens, on veut mettre pied sur les gens, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais s'il te donne, il va te dire ce que tu dois faire. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Jésus n'a-t-il pas dit ça? C'est la parole de Jésus à ses disciples. Sommes-nous des disciples de Jésus? Cher devancier, es-tu un disciple de Jésus? Pratique sa parole. Il vous a bien dit dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui dit qu'il aime Jésus et qui ne garde pas sa parole, celui-là n'aime pas Jésus, c'est un menteur. Donc vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Lorsque vous priez, vous dites au nom de Jésus-Christ et vous ne connaissez pas sa parole, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Brisez l'orgueil en vous. Il précède la chute. Et n'appelez personne sur terre votre Père,
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Aujourd'hui, on appelle les gens pères, pas dans le sens de, non, papa affectif, non, mais papa étant au-dessus de tous. Et on exige même. Et pourtant, on appelait Jésus, Jésus. On appelait Jésus, Jésus. On dit Pierre, on dit Paul. Et vous voulez qu'on vous appelle papa, 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 papa. Et pourquoi? Cela change quoi en vous? Revêtez-vous d'humilité, chers devanciers. Revêtez-vous d'humilité. Elle précède la gloire. Toi, chrétien céleste, c'est Dieu seul qui est dans les cieux, qui est ton Père. Vous êtes tous frères, c'est ce que Jésus a dit. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Que celui qui est devant soit humble, en donnant la place à Jésus. En donnant la place à Jésus. C'est lui le directeur. Lorsque les mauvaises ailes rentrent en vous et que vous vous mettez au-dessus de Dieu, vous devez comprendre que votre chute est en train d'arriver. Lorsque vous cherchez, qu'on vous vénère, qu'on s'agenouille devant vous, ce n'est plus de Dieu, ce n'est pas un sentiment de Dieu, c'est un sentiment diabolique. C'est une inspiration diabolique. Vous devez commencer par prier. Lorsque c'est vous et vous seul et rien d'autre, vous devez avoir peur. Jésus dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Chargé, pasteur. Vous aimez qu'on soit derrière vous. Vous avez des garde-corps parce que Dieu ne peut pas vous protéger. Vous avez des garde-corps. Vous avez des gens derrière. Quand vous venez, on s'agenouille devant vous, vous acceptez. Où est l'humilité? Pourquoi ne dites-vous pas non, lève-toi? Aucun. Personne dans cette église ne fait ça. Et pourtant, vous n'avez aucune force pour guérir qui que ce soit. Vous n'avez aucune puissance. Vous ne priez pas pour le peuple. Vous ne faites rien d'un serviteur de Dieu. Et vous aimez qu'on s'agenouille devant vous. Vous prenez la gloire et vous n'avez rien à donner aux autres. Oh, vous ne savez pas ce qui vous attend, hein? Vous vous chargez de lourds bagages. Pourriez-vous vous en sortir? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous, aujourd'hui, c'est toujours les autres qui vous servent. Vous êtes assis, on amène l'argent, on amène tout. Vous prenez, vous mangez. Mais vous êtes incapable d'être là pour eux. Les gens sont malades, vous ne pouvez pas prier pour eux. Les gens ont besoin de vous, vous ne pouvez pas prier pour eux. Mais vous prenez leur argent et vous bouffez. L'ouvrier mérite son salaire. Mais celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Vous avez oublié. Les gens sont sur vos paroisses et meurent et vous n'y prenez point garde. Ça ne vous gêne pas. Vous êtes vivant, non? La dîme vient, la quête vient. Ce n'est que -1. Si ce n'est pas vous-même qui avez sacrifié cette personne, prenez garde à vous. Le Seigneur arrive bientôt. Répentez-vous dans l'Église céleste. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, car le Christ arrive bientôt. Oh oui, il arrive. Il arrive. Chargez, si vous voudriez être le plus grand, soyez au service des autres. C'est ainsi que vous serez élevés. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ça ce que le Seigneur dit. C'est ça ce que le Seigneur dit. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Et si vous fermez les oreilles, le Christ sait que ce message a été dit pour vous aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec l'Église céleste. Et que Dieu fortifie ceux qui pratiquent de bonnes œuvres dans cette Église. Ceux qui recherchent le Christ. Que ce message vous transforme.
vous édifie. Que Dieu soit avec son Église et que Dieu soit le seul chef de cette Église et que tous les hommes se revoient. Il n'y a qu'un seul maître, un seul directeur, un seul père. Vous n'êtes que des frères, chargés, pasteurs. Toi et les autres, vous êtes des frères. Vous devez vous entretenir. Vous devez vous considérer, vous devez vous aimer, vous devez vous voir comme des frères. C'est comme ça que chacun grandira dans le Seigneur. C'est comme ça que l'Éternel nous élèvera, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'est un de mon retour à la source.